Louis Boyard, et ça va tous vous faire réagir, va se présenter au municipal, premier tour ce week-end. Dimanche. Et demain, meeting avec Jean-Luc Mélenchon. Oui, qui vient. Et Frontières a épluché la liste donc Louis Boyard présente au municipal à Villeneuve-Saint-Georges, et il y a des cas absolument dramatiques. Enfin, il y a des personnes très sulfureuses dans cette liste. Oui, la liste, c'est vraiment l'équipe autour de Louis Boyard, c'est-à-dire que si Louis Boyard est élu, ils seront élus avec lui. Alors, je vous parlais déjà il y a quelques jours de Fadwa Sadak, rappelez-vous, qui est deuxième sur la liste de Louis Boyard. Elle s'affiche, elle, fièrement en photo avec le député de la France Insoumise, vêtu d'un kéfier, qui porte la mention en arabe « Jérusalem est à nous ». C'est un slogan de mouvement terroriste comme le Hamas et le Hezbollah. Ça a été confirmé également par le média Franc-Tireur. Mais si ça n'était que ça, ça irait. Parce que finalement, c'est uniquement la face émergée de l'iceberg. Alors justement, chez Frontières, on a essayé de ressortir des tweets d'un autre homme. Il s'appelle Mohamed Ben Yaklef. Lui, il est 7e sur la liste des élections municipales de Louis Boyard. Ces tweets, Ça a été confirmé par nos confrères du Figaro. Alors c'est très simple, cet homme, le 7 octobre 2023, c'est-à-dire le jour de l'attaque du Hamas et du pogrom contre Israël, le 7 octobre 2023, il tweetait « Honte à la France qui a osé qualifier la résistance palestinienne de terroriste ». La résistance répond au terrorisme d'État de l'État sioniste. Il est dans une véritable justification de ce qui s'est passé le 7 octobre. Un autre élément, à la mort de Ismaël Haniyeh, le leader du Hamas, il répondait à un élu socialiste sur Twitter « Le Hamas est un mouvement de résistance contre un État terroriste qui commet un génocide ». Donc rien que ça, on n'est absolument pas sur ce que peuvent dire Rima Hassan ou autres, on est beaucoup plus loin. Alors c'est simple. En 2023, cet homme, Monsieur Ben Yaklef, il partageait déjà une pétition en soutien à Abdourahmane Ridwan. C'est l'imam salafiste de Pessac, un Nigérian qui est visé par une OQTF aujourd'hui parce qu'il est accusé d'antisémitisme et d'apologie du terrorisme. Cet homme, du coup, il a relayé et il a organisé cette pétition en soutien et il le revendique encore aujourd'hui. Mais il y a plus grave encore sur cette liste. Alors, dans cette équipe de Louis Boyard, on se retrouve donc avec des profils islamistes, mais il y a également un profil délinquant qu'on a pu identifier. À la 23e place sur la liste de Louis Boyard, on a vu un certain Adel Medour. Il a 27 ans, il a un CV à faire pâlir tous les voyous. Il a eu plusieurs arrestations, accrochez-vous bien. Refus d'obtempérer, menaces et injures envers un policier municipal, violence, port d'armes blanches, conduite sous emprise de stupéfiants, extorsion avec violence, avec pour dernières arrestations, parce que c'est pas un passé lointain d'il y a 6 ou 7 ans, en 2024, des arrestations pour transport de stupéfiants et conduite sous emprise de l'alcool. Alors évidemment, il faut rappeler qu'il est présumé innocent. On a interrogé l'équipe de Louis Boyard, ils n'ont pas souhaité répondre. Pour l'instant, cet homme est maintenu. Alors on peut se dire, oui, peut-être que c'est une boulette de la part de Louis Boyard. Mais non, quand on regarde en fait celui qui dirige sa campagne aujourd'hui, c'est simple, c'est un autre homme. Il s'appelle Ismaël Algiri. Il est soutien public de Baraka City, du CCIF, justement, qui a été dissous pour islamisme. Vous savez, il signait des pétitions, notamment avec Ouria Boutedja, qui avait des discours antisémites. Et voilà, et malgré tous ces éléments d'information, Jean-Luc Mélenchon, demain soir, sera aux côtés de Louis Boyard. Ça en dit long, justement, sur leur stratégie locale. Bonjour à tous. Avant de découvrir cette émission, je vous invite à vous abonner à ma nouvelle chaîne YouTube, Éric Techner. Vous pourrez y découvrir mes meilleurs passages des émissions sur CNews, où je suis maintenant du lundi au vendredi de 21h à 23h30 dans 100% politique. Vous découvrirez ainsi mes éditos, mais également sur ma chaîne YouTube, vous pourrez voir des décryptages ou encore les coulisses de certains de mes reportages. Je vous laisse tout de suite. Bonne émission. Pas leur stratégie locale, c'est leur stratégie nationale. Bien sûr. C'est depuis la manif contre l'islamophobie de 2019, LFI a passé un deal implicite, parfois explicite, avec la mouvance islamiste, notamment celle de l'ex-CCIF. Voilà, donc ce que vous décrivez de la liste en est en fait une illustration pleine et entière. Mais maintenant, ils assument complètement. C'est-à-dire que là, il y a cette liste, et puis il y a une semaine, Madame Ercilia Soudet défendait encore le CCIF qui a été dissous. Elle le défendait publiquement. Bien sûr. Donc c'est un deal explicite. Non mais c'est terrible parce que oui, c'est terrible. C'est terrible parce que alors, déjà c'est vraiment ces replis identitaires, ce racialisme. Et puis maintenant avec ces personnes qui sont au fond de l'ordre du porte-parole du Hamas, à quel point ça alimente en fait, ça alimente les discriminations, ça alimente le racisme, ça alimente la fracture. Et par ailleurs, ils font ces listes-là, mais il faut voir aussi
leur manière d'intimider l'ensemble des citoyens. Comment ce sont des personnes qui sont censées vous représenter, mais qui en réalité vous mettent des cibles dans le dos aussi lorsque vous ne pensez pas comme eux. Ils ont un objectif simple, 2500 voix pour remporter. Aujourd'hui, la majorité de leur campagne, c'est dans les quartiers. Ouais. Allez, on fait En fait, Jean-Patrick Vignan et André Berthaud. Attendez, on ne découvre pas l'eau chaude. Jean-Luc Mélenchon n'était pas au second tour la dernière fois pour 400 000 voix. Il a dit à votre micro, quand il a mis dans un territoire, la priorité de Jean-Luc Mélenchon, c'est les quartiers populaires et c'est les gens d'origine maghrébine. Donc il a décidé, si 70% de ces gens votent, il sera au deuxième tour contre Marine Le Pen. Là où il se trompe, et je l'ai vu dans ma circonscription où j'ai été battu, 10% des gens sur 60 000 votants ne sont pas allés voter en me disant « je ne veux pas choisir entre LFI et le Rassemblement national voilà. Donc Jean-Luc Mélenchon, je suis désolé de vous le dire, c'est un garçon intelligent qui fait de la politique qui ne me correspond pas. Il ne fait pas du commun, il ne cherche pas des citoyens éclairés, il a des parts de marché, mais comme Marine Le Pen a ses parts de marché, comme nous, Renaissance, on a les retraités aisés, les chefs d'entreprise, comme Wauquiez. Oui, c'est vrai que... Non, mais on va remonter, Eric. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, c'est calculé, Rachel. C'est-à-dire que c'est pas n'importe comment, je veux dire. Et Eric l'a dit, 2500 voix, je suis élu maire. Maintenant, je veux dire une chose. Quand j'ai pris le taxi à un gars, je peux le citer, maintenant son accord, il est à la fois gardien d'immeuble et il fait Uber. Il s'appelle Rachid. Il m'a dit, mais moi, je veux pas être instrumentalisé. Ah oui. Je suis français, je suis né en France, j'ai une religion, je respecte, mais je respecte toutes les religions. Et vous verrez que si le conflit se règle entre la Palestine et l'Israël, et j'espère que ça va se régler de deux côtés, vous allez voir que ça va se dégonfler. Preuve en est à Montpellier, le maire de Montpellier, qui est un vrai républicain, il se retrouve face à une députée LFI. Elle fait 60% aux dernières législatives. Là, sur un sondage, elle est à 18. Ça va se dégonfler, la stratégie de Mélenchon, parce que cet homme est dangereux. Mais par contre, c'est un vrai politique. Il a sa cible, il reste dans sa cible. André. Non, juste un mot. Moi, je voudrais rappeler, et je convie tous les téléspectateurs de CNews et vous, si vous ne l'avez pas vu, à regarder deux petites choses. Le dernier meeting de Rima Hassan, où il y avait Mathilde Panot. Et devant la tête déconfite de Mathilde Panot, Exact. Rima Hassan dit... Le remplacement. Non, c'est fini maintenant, on veut les vrais acteurs et les porte-paroles autoproclamés, on n'en veut plus. Il fallait voir la tête de Mathilde Panot. Autre chose, Ouria Boutelja, que vous venez de citer, Eric. Ouria Boutelja, les indigènes de la République. En 21, il est sur les réseaux, vous pourrez trouver, elle dit, mais vous savez, il faut pas être pessimiste, nous avons une grande prise de guerre. Jean-Luc Mélenchon. C'est notre butin de guerre, dit-elle mot par mot. Et pourquoi ? C'était un laïcard, il disait des trucs dingues. Mais, et elle ajoute, on va la soutenir aux législatives. Mais attention, LFI, c'est quand même la blanchité, c'est quand même les bourgeois. On va l'utiliser, mais attention, on n'est pas acquis. C'est-à-dire que le jour où ils n'en auront plus besoin, ils se débarrasseront d'eux, comme le Khomeini s'est débarrassé du Parti communiste Toudé en Iran. Rokhaya Diallo disait sur la photo des législatives du NFP qu'il y avait trop de blancs sur la photo et Antoine Léaumont sur le plateau était obligé d'aller dans son sens. Bon, Éric Revel, qu'est-ce que vous pensez de la chronique brillante de Éric Tegner ? Très intéressant. Mais vous savez, quand vous regardez les campagnes qu'ont fait les députés LFI, parfois pour être élus au premier tour, il y a quand même des gens qui votent pour eux. C'est à l'honneur de la démocratie. Est-ce que, Éric, vous pouvez me confirmer ou m'affirmer qu'il sera élu ou qu'il ne sera pas élu ? Alors là, en fait, il y a une division sur sa liste. En attendant sur place, ils disent qu'il pourrait être élu au premier tour. Bah là, c'est Ou ce il que je peut- vous ai en fait, vous ça joue à entendre dire. rien. Il Non peut pas que je le perdre ou il souhaite. peut gagner au premier Non pas ou que au je le deuxième. souhaite, mais en dépit de ce que vous venez de révéler et confirmer donc par le Figaro, il risque d'être élu au premier tour. Il y a une Donc vous avez des gens qui votent. Mais moi, Tout est de la mobilisation. Bon, voilà. Juste, je ne comprends pas s'il y a un militant pro-Hamas qui est une organisation terroriste, comment ce La liste militant... validée. Alors, je vais vous dire, Voilà. il y a eu des journalistes locaux là-bas. Enfin, Daniel Imaginez. Obono a été réélu député, hein, elle a dit que le Hamas est un mouvement de résistance. Oui, mais là, il y a le 7 Donc- octobre où il justifie en disant que Là, c'est une réaction. Là, vraiment, il va encore plus loin. Il y a des enquêtes pour apologie du terrorisme hein, sur Daniel Obono et... Rappelez-vous aux élections législatives, comment l'ensemble de la presse locale, justement, ils sont acharnés sur les candidats du Rassemblement national. Pourquoi les journalistes locaux qui couvrent cette campagne, il y a beaucoup d'articles, vous pourrez y aller, à aucun moment, ils n'en parlent.
Et il y a eu des enquêtes pour apologie du terrorisme, je rappelle, sur des députés de la France Insoumise, sur Dont Rima on a toujours Hassan, pas peut-être l'heure. pas Daniel Obono, mais sur d'autres. Mathilde Voilà, Panot. sur Rima Mathilde Hassan. Panot, voilà, Mathilde Panot et Rima Hassan ont été visés pour des enquêtes sûr. pour apologie du terrorisme. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi Daniel Obono n'est pas visé par une enquête au moins, puisqu'elle a dit que le Hamas était un mouvement de résistance.